Bonjour les petits bouts, on se revoit pour une autre semaine en vidéo. Hein? J'aimerais mieux te voir en personne, mais on se voit par vidéo. Donc, les petits défis que je te propose cette semaine, là, c'est sûr que dans le courriel à maman et papa, il y a la trousse, hein? Donc les parents peuvent vous servir de ça pour faire des activités. Moi, je vous propose des petits ajouts en lien avec ça. Là, je vous explique un petit peu certaines choses. Donc, le premier défi que je te donne sera de faire un petit peu de yoga. Donc, j'ai mis un lien pour aller voir là, une vidéo sur YouTube. Faire du yoga, tu vas voir, là, c'est amusant. Là. Il y a une histoire aussi avec des ours. Je pense que tu vas bien aimer. Puis on en avait déjà fait un petit peu. Puis je me souviens, là, mes hiboux étaient très bons, me semble. Pour faire du yoga, là, ça prend de la concentration, être sérieux. Hein, mais on s'amuse quand même un petit peu aussi. Donc, premier défi, faire le petit vidéo de yoga. Ça dure environ 20 minutes. Ensuite, dans la trousse, hein, il y a un lien. En fait, là, je l'ai mis en pièce jointe dans le courriel pour une histoire qui s'appelle « J'aime aider » de Élise Gravel. Donc, c'est une auteure québécoise. Et après avoir lu le livre avec maman ou papa, ou les deux, ou peut-être ton grand frère ou ta grande sœur, ben, je te donne le défi de rendre un service à quelqu'un de ta famille. Puis, tu sais, si tu as envie d'en faire plus qu'un, ben, tu as le droit. Puis après ça, ben, si tu as envie, ben, tu peux demander à maman ou papa de m'écrire ce que tu as fait. Puis j'ai bien hâte de savoir. Aussi, le prochain défi que je te donne, ça va être avec les lettres de ton nom. Là, tu vas voir, je l'ai fait avec mon nom, mais je pense que tu vas le voir à l'envers parce que là, de la façon que j'ai placé mon téléphone pour faire la vidéo, là, c'est à l'envers, mais maman et papa devraient être très bons pour le lire. Donc, avec les lettres de ton nom, hein, moi, j'ai mis les lettres, là, C-H-L-O-E accent aigu, hein, ça fait Chloé. J'ai trouvé un mot par lettre de mon nom. Ah, donc, le C, hein, il fait hein, Chloé. Donc, j'ai trouvé le mot cactus. Donc, je l'entends, là, tu vois, je l'ai encerclé en orange. Je l'entends deux fois. Hein? Cactus. Ah, deux fois. Donc, je peux trouver un mot que je l'entends juste une fois, mais si je l'entends deux fois, c'est encore mieux. Après ça, le H, hein, dans ton nom, là, il y en a pas beaucoup d'amis dans la classe qui ont des H, là, mais il y en a quelques-uns. Donc, le H est spécial. Hein? Des fois, on ne l'entend pas du tout. Hein? Il est très, très silencieux. Puis d'autres fois, ben, quand il est avec un autre ami à côté, il fait un autre son. Donc, le H, là, il est spécial. Comme là, moi, le H, ben, j'ai mis hélicoptère. Hein? J'entends pas le H. Mais tu vois, il est là quand même. Hein? Il est secret. Donc, encore mon chat. Il se frotte sur... Oh. Donc, le L, hein, le L, j'ai trouvé le mot lapin. Hein, il est au début. Après ça, le O, chocolat. L'as-tu entendu? Chocolat. Deux fois. Hein, j'ai deux fois le son O. Et le son E, hein, c'est E accent aigu, mais ça fait le son E, comme dans Chloé. J'ai trouvé le mot éléphant. Éléphant. Deux fois. Donc, c'est possible de trouver des mots avec deux fois le son de ta lettre. Quand tu as terminé avec ton nom, ben, tu as le droit de t'amuser avec peut-être le nom de ton frère, ta soeur, grand-maman, grand-papa, maman, papa, ton chat, ton chien, comme tu veux. Donc, ça, c'est un autre des défis que je te donne. Ensuite de ça, dans la trousse, il y a une petite histoire en lien avec de la nourriture. Donc, tu vas avoir une petite recette de salade de fruits à faire à la maison. Et là, ça prend l'aide d'un adulte, hein, parce que des fois, on utilise des couteaux, mais je veux pas que tu te fasses mal. Puis là, tu vas pouvoir faire ça avec ce qu'il y a déjà à la maison. On n'est pas obligé d'aller à l'épicerie pour faire ça. Là. Donc, on le fait avec ce qu'on a à la maison. Puis, si jamais on n'a pas envie de faire une vraie salade de fruits, on peut s'amuser à l'imaginer dans notre tête qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. Et la dernière chose que je te propose, moi là, je m'ennuie de toi. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, mais j'aimerais ça que tu me parles de ton animal préféré. Peut-être que c'est un animal que tu as chez toi, ou peut-être que c'est un animal qu'on n'a pas ici, hein, parce qu'il fait trop froid, ou parce que on n'en a juste pas qui habite près de chez nous. Donc, admettons, tiens, j'aurais envie de parler, moi, d'un perroquet. Tiens, donc, mon animal à moi, ce serait le perroquet. Mais là, je le dessinerais. Hein, je dessinerais mon beau perroquet. Je mettrais plein de belles couleurs. Parce qu'un perroquet, souvent, ça a des belles couleurs. Mais des fois, ça peut arriver que c'est d'autres. Ça peut être gris ou des couleurs un petit peu moins vives. Puis, je veux savoir aussi, qu'est-ce qu'il mange, ton animal? Est-ce qu'il mange des feuilles? Est-ce qu'il mange des graines? Est-ce qu'il mange des insectes? Est-ce qu'il mange des petits animaux? Est-ce qu'il mange des croquettes?
Hein? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il mange cet animal-là. Dis-moi aussi, si c'est un animal, là, qu'est-ce qu'il y a sur lui, hein, sur sa peau? Est-ce qu'il y a du poil, hein, de la fourrure? Est-ce qu'il y a des plumes? Est-ce qu'il y a des écailles? Est-ce que c'est un animal qui est doux, qui est piquant, qui est peut-être même gluant? Hein? Donc, je veux savoir ça. Et la dernière chose, j'aimerais savoir comment il se déplace. Est-ce que c'est un animal qui vole? Est-ce que c'est un animal qui nage? Est-ce que c'est un animal qui marche, qui saute, qui rampe? Hein, je veux que tu m'expliques comment il se déplace ton animal. Puis, si tu as envie d'ajouter d'autres choses que tu connais ou que tu as appris en faisant une petite recherche, bien, ça va me faire plaisir de savoir ce que tu as trouvé. Puis, tu n'es pas obligé de me l'envoyer non plus, hein? Ça dépend aussi comment maman et papa sont à l'aise, mais tu peux juste le présenter aussi à ta famille si tu as envie. Donc, c'était les petits défis de la semaine que je te donne. J'espère que tu as passé un beau congé de Pâques avec ta famille, que tu as profité un petit peu du soleil qui nous fait du bien. Donc, on se revoit pour la semaine prochaine. Bye bye!